Et salut les petits followers. Et bien, je vais vous montrer comment on fabrique un bain nordique. Voilà, que j'ai fait ici. Il y avait un coin qui n'était pas terrible sur ma cuve de récupération de pluie qui est là. J'avais mis un jacuzzi qui n'est pas du tout efficient. Ça chauffe pas l'hiver, ça consomme un max d'électricité. J'ai voulu le changer par un bain avec un chauffe-eau à bois. Habitationautonome.com. Vous pourrez le trouver. Ils sont super efficients. Et la cuve c'est en polyéthylène. Je l'ai choisi en noir parce que je trouve ça plus cool. Et la couverture isolante que j'ai récupérée d'occasion. Il n'y en a pas beaucoup, mais je l'ai trouvé. Et j'ai fait un parement en bois, une petite terrasse en bois brûlé, parce que je trouve ça joli. Voilà, étape par étape, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Allez, ciao! On commence par les fondations. J'ai fait une tranchée pour l'évacuation de l'eau. Si j'ai besoin de vider ma cuve, c'est parfait. Ensuite, j'ai mis du sable et j'ai bien égalisé, bien mis à niveau. J'ai mis une bonne épaisseur de sable. L'étape d'après, c'est la structure en bois de la terrasse. J'ai encore une fois bien mis à niveau. J'avais des poutres qui me restaient du sauna, donc je les ai utilisées. Une fois la structure vissée, posée de niveau, j'ai mis les lames de terrasse en Douglas. C'était de mes anciens chantiers, donc c'est de la récup. Là, vous pouvez voir que j'ai fait une structure pour l'habillage du bain nordique, pour que ça soit joli. Et je vais mettre des petites planches à la verticale, que je vais ensuite brûler. Et pour ça, j'utilise mon chalumeau. Attention, ça chauffe très fort. Voilà, toujours pour se protéger, s'habiller en coton et pas en synthétique. Les gens se débarrassent de ce genre de pompes filtrantes. Ils les utilisent une saison pour leur piscine hors sol et en fait ils en ont marre. Donc ils la vendent d'occasion. Je l'ai acheté 15 €. Et les passe-parois, j'ai dû acheter 12 ou 13 € chez un pisciniste d'à côté. Je les ai choisis orientables pour que ça crée un tourbillon et que les impuretés les plus lourdes restent au fond mais au milieu. Ensuite, je les aspire avec un tuyau, tout simplement. Système de filtration simple, mais franchement, ça fait la rue Michel, pardi. Entre le salon de jardin et le bain nordique, on va souvent utiliser cet espace le soir. Une petite guirlande, et ça va mettre une ambiance sympa. Et oui, c'est le mois de février, il n'y a pas beaucoup de feuilles aux arbres. J'en profite qu'il n'y ait pas beaucoup de locations pour bricoler. Finalement, j'ai décidé de brûler aussi la partie plane de la terrasse. J'ai mis un saturateur pour protéger. On verra si ça tient, je suis pas convaincu, mais je trouvais ça joli de faire une unité des couleurs. Et petite précision quant au chauffe-eau, il faut qu'il soit légèrement en contrebas par rapport à la réserve d'eau, afin qu'il y ait une circulation naturelle de la chaleur monte. Donc pas besoin de pompe, c'est le thermosiphon, pas besoin d'électricité. Et voilà, la petite terrasse avec le bain nordique. Il va falloir que je passe un petit coup de propre dans la cuve. Le chauffe-eau de chez Habitation Autonome. Il est vraiment efficient, ça chauffe bien, super qualité. Voilà, moment du test, l'eau est à 42 degrés. Alors il a chauffé pendant 2h30 parce que l'eau était déjà très froide, mais 2h30 c'est tout à fait honnête. Avec ce volume d'eau, franchement c'est super. Vous savez tout. Alors si vous voulez des infos quant au lieu où je suis, ça s'appelle Ecogite La La Land Aveyron, dans le nord Aveyron, et la vallée du Lot, à 5 minutes du village de Conques.